Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 11h23. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je vais être assez rapide aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous à midi. Donc, ben voilà. Contre toute attente, c'est le scénario daily et qui est la time frame la plus haut placée hiérarchiquement qui l'a emporté sur le H4. D'accord? Donc, ce pump sur le discours de Powell, c'était simplement pour faciliter la mitigation de ce supply ici. Voilà pourquoi, encore une fois, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tradé, puisque là, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui était bullish juste à cause d'une bougie, en omettant absolument tout le reste, rien à foutre de la structure, rien à foutre des scénarios, des POI, etc. Les permabulls, ils ont vu une bougie, ça y est, retour en bull run, 400 000 $ d'ici fin d'année, etc., etc. Alors que pas du tout, d'accord? Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va pas retourner en bull run après la réalisation de ce scénario bearish, mais ça veut dire que, encore une fois, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tradé. Sur ce scénario réalisé haut la main, je fais une petite capture que j'envoie, petite seconde, dans mon navigateur. Ah putain. Hop, voilà. Donc, je reviens sur le graphique. Scénario, comme je le disais, réalisé haut la main. Du coup, ceci, ça m'intéresse plus. Nous sommes toujours... Alors, hier, on a clôturé en faisant un graphe de liquidité, du graphe de liquidité, encore une fois, sous le strong low. Donc, c'était une clôture vachement bullish, on va pas se mentir, sauf que là, on a une ouverture bearish qui vient faire un follow-through, d'accord? Donc là, on avait en gros une mission échouée. Donc là, on pouvait se dire que la jambe fautive ici, son high, allait se faire punir par le price action qui allait venir comme ça, d'accord? Chose qui aurait très bien coïncidé avec ce qu'on pensait qu'il allait se passer avant la réalisation du scénario. Mais là, pour le moment, l'ouverture est clairement bearish. Donc, personnellement, et après, encore une fois, il faut attendre la clôture. Dans 14 heures, il peut se passer plein de choses. Mais là, tout de suite, j'ai plutôt un follow-through. Donc, c'est-à-dire une mission qui a échoué sur la clôture de hier, d'accord? Mais qui, comme si de rien n'était, va finir par retourner la structure à la baisse, d'accord? Donc à voir, structure très importante, puisque si on clôture encore de bougies sous le strong low, donc sous ce strong low, en gros si la bougie d'aujourd'hui clôture son corps sous le strong low, eh bien nous aurons un retournement de cette structure qui est pour le moment toujours haussière à la baisse, d'accord? Donc voilà, et dans ce cas-là, personnellement, ce sera une très grosse confiance en plus dans mon début de bear market qui viendrait s'ajouter du coup à mon choc bearish sur le weekly. Donc voilà, alors en termes de scénario, j'attends la clôture pour voir si éventuellement on a ceci qui se confirme en tant que supply, en tant que POI à shorter, d'accord? Et donc si on a une clôture avec AFVG, on aura un scénario comme ceci, d'accord? Reste à voir si on va retourner la structure également, ok? Parce que, par exemple, si on clôture encore une fois avec une mèche et que du coup, la structure reste haussière, j'aurai ce scénario-là qui sera confirmé, mais la target, je pourrais pas la mettre très bas. Je pourrais la mettre, encore une fois, que maximum jusqu'au strong low qui est censé tenir, d'accord? Donc, j'aurai un scénario avec une target comme ça, dans une structure haussière, où le prix aurait déjà sweepé 3 fois le strong low sans jamais parvenir à retourner la structure. Donc personnellement, ça sera un scénario valide, mais pas très HP, d'accord? Donc voilà, dans tous les cas, pour le moment, c'est pas du tout le cas puisque rien n'est confirmé. On est toujours dans le swing pullback de cette structure haussière. Et donc là, on attend de voir la clôture et le POI qui s'y rapporte, si il est toujours là, d'ici là ou pas, d'accord? Voilà, donc rien de plus à dire sur le daily, en tout cas très intéressant, gros point charnière analytique. Et on passe sur le H4. Le H4, lui, qui est toujours dans une structure swing haussière, structure interne qui était haussière, est-ce qu'elle l'est toujours? Non, elle vient de se retourner à la baisse, d'accord? Ici, confondu avec le point de choc, qui donc lui aussi, order flow s'est retourné à la baisse, invalidant ce scénario qui avait fait son premier segment ici. Hier soir, je regardais, vu qu'il y avait un scénario comme ça, je regardais, comme je vous ai dit exactement, je suis le plan. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit,
si on revient ici, donc au moment de la mitigation de mon scénario, si on revient dans cette demande, je vais surveiller ce qui se passe là-dedans. Et au final, bah, il n'y a pas eu grand-chose à surveiller puisque on a quasi transpercé sur la première bougie, quasi directement ma demande. Donc ça m'a invalidé directement mon scénario. Hop. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, on a également retourné la structure à la baisse, d'accord? Puisque ici, alors laissez-moi juste cacher. Non, ça appartient, laissez-moi regarder, ouais. Celui-là, celui du H4, celui-là, celui du H4 aussi, donc je les passe. Donc tout ça pour dire que au final, le H4, lui, eh bien, c'est déjà retourné à la baisse, d'accord? Donc ça peut vous donner un indice sur le daily, comme quoi il va lui aussi très probablement se retourner à la baisse. Ou pas, hein, c'est pas sûr non plus, il n'y a rien de sûr de toute façon, vous le savez. Alors tout ça, ça m'intéresse plus, ça appartient à l'ancienne structure. Donc je me retrouve dans une structure fully aligned à la baisse, d'accord? Et donc, bien évidemment, je cherche des shorts. Le POI le plus proche du price action qui est confirmé pour shorter, c'est celui-ci. Donc là, je peux vous mettre un scénario. Je ne peux pas vous mettre de scénario au final, puisque si on revient dans ce supply ici, on ne cherchera plus des shorts puisque on sera entre-temps sur un order flow haussier, d'accord, à la cassure de la ligne verte. Donc du coup, ce seront les longs et non plus les shorts qui nous intéresseront. Donc là, pour le moment, on cherche des shorts dans une structure fully aligned à la baisse, mais il n'y a aucun scénario HP puisqu'il n'y a rien à short, d'accord? La seule chose qu'il y aurait à short, c'est si dans 2h30, on clôture avec un FVG, comme on est en train de l'avoir là, on pourrait avoir effectivement un POI ici sur lequel on pourrait chercher des shorts, d'accord? Mais pour le moment, il n'y a rien du tout. On passe sur le M15. Le M15, lui, forcément, avec toute cette bearishness sur les hauts time frames, eh bien, il s'est retourné lui aussi à la baisse, d'accord? Comme ceci. Donc, nouvelle structure baissière, qui n'est autre qu'une retranscription de celle en H4, malheureusement. Mais on a au moins plus de détails dessus. Donc, ici, je récupère ça. Structure interne, il n'y en a pas non plus. Donc, on est tout simplement fully aligned à la baisse, exactement comme sur le H4. Ici, on cherche également des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Donc là, tout de suite maintenant, vous pourriez chercher des shorts sur ce POI. D'accord? Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur CL rapidement. Hop, 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 daily, tac, tac. Toujours pareil, daily, rien à dire, hein, toujours dans mes deux scénarios en bleu. Hop, H4. Ici, c'est moi, effacer ça, hop. Donc le H4, lui, structure toujours baissière, structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier, donc nous sommes toujours dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs, mais incroyable, mais vrai, le price action est complètement efficient, il n'y a absolument aucun POI pour chercher des longs, donc structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur le M15, le M15, lui, oula, ah oui, super efficient là, le price action sur le pétrole. Donc le M15, lui, s'est perpétué à la hausse après plusieurs missions échouées, hein, pas le temps de tout vous décrire ici. Comme ceci, d'accord? En tout cas, pas aujourd'hui. Ensuite, donc, on était, j'efface ça pour que vous y voyez plus clair. On était dans une structure swing haussière qui s'est donc perpétuée, laissez-moi regarder, tac, tac, ouais, qui s'est donc perpétuée à la hausse ici, d'accord? Et donc, nous sommes désormais dans une nouvelle structure swing haussière comme ceci. Order flow haussier également, pas de structure interne pour le moment et on cherche donc des longs puisque fully aligned à la hausse. Le POI pour chercher des longs le plus proche du price action c'est celui-ci, sauf que il sera sur un order flow baissier au moment de sa mitigation. Donc encore une fois, pas intéressant de chercher des longs comme ça. Donc structure morte sur le M15. On passe sur Hype, hop, en daily. Donc Hype ici, toujours dans mon scénario, donc structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier, donc toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final. Donc le scénario à privilégier, c'est celui-ci. On est en train de le réaliser jusqu'à preuve du contraire. Mitigation en tout cas de mon supply ici, rejet en cours. Donc on va voir si oui ou non on accomplit ce scénario. En tout cas, c'est bien parti pour. On passe sur le H4. Le H4 qui lui est toujours dans une structure swing haussière comme ceci, structure interne, alors elle était haussière, elle s'est perpétuée à la hausse ici, comme ceci, donc order flow baissier, nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing run final, d'accord? Et donc on cherche des shorts, malheureusement absolument rien à short, du coup mon scénario ici, vu que l'order flow est passé à la baisse, il ne m'intéresse plus, et ça non plus, ok? Donc en gros la structure morte de chez morte,
On cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Alors, on passe sur Bitcoin en weekly, puisqu'on a eu la clôture hier. Alors, très intéressant. On va voir, ou pas, hein, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé la clôture. Donc, en gros, clôture sur mèche. Donc, clôture sur mèche, oui, mais la tranche de la bougie est quand même bien bearish, d'accord? Donc là, ici, j'aurais préféré avoir une bougie marteau, comme je vous avais décrit le scénario, j'avais passé mon temps à tracer, etc. Donc, avoir une bougie comme ceci, petit corps, longue mèche, d'accord? Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas ici. Donc là, on a un faux choc, oui, mais on est déjà en train d'avoir un follow-through. En tout cas, la bougie n'est pas clôturée, elle reste 6 jours, elle vient d'ouvrir, mais on est en train d'avoir un follow-through, c'est-à-dire on est en train d'avoir la bougie suivante qui clôture un corps de bougie, enfin qui a pour le moment un corps de bougie sous le point de choc. Donc de deux choses l'une, encore une fois, ça va être pareil que la semaine passée, c'est soit on va avoir une remontada avant la clôture et on va finir sur un truc comme ça, et là on aura toujours un choc sur mèche et donc toujours l'opium avec un H d'une remontada, d'accord, ou alors on va faire un follow-through, c'est-à-dire on va clôturer par exemple comme ça, et là la pertinence du choc baissier sera plus que validée et du coup l'entrée en bear market plus que confirmée. Et je vous rappelle que je ne change pas de veste encore une fois. Pour moi, on est en bear market depuis la semaine passée, depuis le moment, depuis la seconde où on a choqué à la baisse ici. Donc depuis la seconde où on a cassé le lot ici, cherche mon bon outil, voilà. Ce lot-là, eh bien, pour moi, c'était bear market. Je l'ai tweeté directement, d'accord? Et ça restera bear market tant qu'on ne choque pas à la hausse, c'est-à-dire tant qu'on ne casse pas ce niveau de prix ici, d'accord? Les 123 000, en gros, nouvelle all-time high, ok? Donc voilà, là, pour le moment, on n'est pas en train de voir si le bear market est confirmé ou pas. Pour moi, il l'est, je viens de vous l'expliquer. On est en train de voir s'il y a une petite porte de sortie vers un faux signal d'entrée en bear market, donc un choc sans mèche, et une possibilité donc de repartir comme si de rien n'était sur un order flow haussier en allant faire un nouvel all-time high. Mais là, tout de suite maintenant, on en est très loin. Donc je maintiens ce que je dis. Je sais que la plupart de vos feeds, etc., vos influenceurs sur la bougie de Powell, ils ont tous crié victoire. Ils ont tous dit ah ouais, voyez Bertrand, blablabla. Et voilà, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, d'accord? Tant qu'on n'a pas de confirmation, il n'y a pas lieu de crier quoi que ce soit, ok? Donc en gros, ici, ce que moi j'aimerais bien voir, personnellement, si je devais m'injecter moi-même un peu d'opium, avec un H bien évidemment, ça serait ceci, c'est-à-dire le prix qui va une fois pour toutes taper dans ma demande ici, et puis alors une remontada incroyable avec une clôture de cette bougie qui serait donc un petit corps et une longue mèche et le corps qui clôture au-dessus du point de choc bien évidemment, d'accord? Et là, si on clôture comme ça, là je me dirais bah c'est clairement un order flow, enfin et encore je pourrais pas me le dire avant qu'on choque à la hausse, mais je me dirais il y a beaucoup de chances que ça ait été un changement d'order flow pour faciliter une mitigation de cette demande et une prise de toute la liquidité bien évidemment pour ensuite alimenter la suite du bull run, d'accord? Mais tant que je ne vois pas ça, c'est bear market les amis, je peux rien vous dire d'autre, d'accord? Je suis pas là pour vous vendre du rêve ou vous caresser dans le sens du poil, encore une fois, je m'en branle, ok? Moi je suis là pour vous donner des faits analytiques froids, d'accord? Et bruts et tout ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous dire to the moon, ok? Donc sur ce, je suis pas là pour vous dire non plus tout la cave, la cave. Je suis là pour vous dire ce qui se passe là maintenant en temps et en heure, ok? En tout cas, ce qui a le plus de probabilité de se produire. Tout le reste, ça m'intéresse pas. Bon, je dois me dépêcher parce que là, il me reste 20 minutes, je suis même pas lavé rien du tout. Ben c'est tout, hein. Donc on regarde vite fait la dominance. Dominance, voilà, hein, comme prévu, on est en train d'avoir une réaction sur cette demande. Alors maintenant, à voir si ça va se continuer, d'accord, se perpétuer. Et dans ce cas-là, on risque de voir soit une grosse dégringolade de Bitcoin et des alts et d'Ethereum, bien évidemment, ou pas, d'accord. Donc ça, à surveiller, voir le degré de réaction. Ethereum contre Bitcoin, bah forcément, il perd un petit peu du terrain, d'autant plus qu'on a presque tapé, alors hier, il s'est passé un truc très important, c'est qu'on a presque tapé les 5000 $. C'est-à-dire que là, on a tapé 4957, j'aimerais bien voir sur d'autres exchanges, j'ai pas regardé. Mais bon, déjà c'est Binance, alors Bybit, il a tapé quoi, 4956, putain, ils sont synchro. Et puis, ce que j'aimerais bien voir, c'est Bitfinex. Ah voilà, Bitfinex. Hop. Bitfinex.
non plus, 58, d'accord? Donc en gros, on n'a pas encore tapé les 5000 $, donc il se peut, je dis bien il se peut. Alors, regardez bien, hein, ça c'est un truc que je fais encore une fois à la volée, c'est pas vraiment de l'analyse technique, mais ça pourrait, c'est des concordances, on pourrait appeler ça comme ça pourrait correspondre à ce que j'attends sur enfin ce que j'aimerais bien voir sur le weekly sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, je vous ai dit quoi? J'aimerais bien qu'on fasse un tac, d'accord? Un truc comme ça, ok? Donc il se peut que le mouvement bearish ici qui s'enfonce dans la demande, hein, en rose ici, corresponde sur Bitcoin sur Ethereum, pardon, à ce rejet qu'on est en train d'avoir des 5000 $, qui sont un gros chiffre rond que je vous avais dit que c'était obligé qu'on ait rejeté dessus. D'accord? Donc, baisse sur Ethereum parce qu'on est sur un gros niveau psychologique. Baisse sur Bitcoin en même temps. Ouais. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, ici, ok. Et ensuite, sur Bitcoin, boum, rejet du POI, retour en bull market potentiellement. Et sur Ethereum, ça correspondrait à quoi? Eh bien, fin de la correction à l'approche des 5000 et puis boum, on transperce les 5000. C'est voilà, une concordance entre les deux qui est sur la table, ça pourrait être un scénario possible. D'accord? Maintenant, ce n'est pas du tout backup par une analyse technique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. À part des chiffres ronds, etc., c'est pas vraiment de l'analyse technique. Voilà, c'est un peu un truc sorti de mon chapeau. D'accord? Mais c'est plausible. Voilà, donc bah, c'est tout. Ok, c'est tout pour le moment. Ethereum, c'est quand même, laissez-moi regarder, ouais. C'est quand même aussi sur le, comment on peut dire, à cheval sur l'autre scénario, l'autre concordance de scénario interpair que je vous avais dite, qui était, rappelez-vous, Ethereum qui vient faire un nouveau all-time high et puis après on part en bear market, d'accord? Et ça, c'est potentiellement ce qu'on est en train d'avoir maintenant. Et je vous avais dit que ça serait très cocasse parce que tous les Ethereum maxi, là, ils vont se tirer une balle. Ils vont se tirer une balle. Les mecs, ça fait depuis moins 400 avant Jésus-Christ, ils attendent un nouvel all-time high. Le truc arrive et boum, bear market. Ça serait quand même énorme. Bon, enfin, moi, en tout cas, ça me ferait bien rigoler. Sur ce, bah oui, je sais, il y en a plein qui ont la haine quand je dis ça, mais ça, c'est le luxe d'être un vrai trader et de ne pas dépendre des cycles de fond, des tendances de fond, d'accord? Moi, qu'on soit en bear ou en bull, je m'en branle, c'est totalement pareil. Je peux faire de l'argent avec un Bitcoin ou un Ethereum, pardon, à 1000 $, ou un Ethereum à 10 000 $. Ça ne change strictement rien à ma vie, d'accord? Donc, c'est ça, le luxe d'être formé au vrai trading et de pas être un investisseur. Ça restera toujours la grosse différence entre un investisseur et un trader. C'est que l'investisseur, il peut trader que dans un sens. C'est comme ça. C'est la définition même de l'investisseur. Tandis qu'un trader, eh ben, il surfe les vagues à la hausse, à la baisse, il s'en bat les couilles. D'accord? Bref, sur ce, trêve de blabla. Je vous dis, laissez vos commentaires, retweetez, très important, le tweet annonciateur de la matinale. Et sur ce, je vous dis à plus tard.